Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 20 juin. Le prix de l'électricité flambe à Moorea. Certains abonnés ont vu leur facture tripler en cause des relèves de compteurs tardives aboutissant à des erreurs de calcul. Les essais nucléaires et leurs conséquences. Focus ce soir sur la cellule du Haut Commissariat qui aide les familles à constituer leur dossier d'indemnisation. Les agents facilitent les démarches administratives. Vous connaissez Octobre Rose, mais il y a aussi Juin Vert. Le cancer du col de l'utérus peut être évité grâce à un vaccin administré pendant l'adolescence. Explication dans ce journal. 3 listes en lice pour la présidence de la CCISM. Le scrutin est prévu le 27 juin. Les 30 000 patentés polynésiens seront-ils au rendez-vous? Nous en parlerons avec le représentant de la liste Union des chefs d'entreprise du Fénois, Jean-Paul Touaïva, est notre invité. Cette mauvaise surprise pour une partie des abonnés de Moorea. Leurs factures d'électricité ont littéralement explosé. Les montants ont doublé, voire triplé. Depuis le début de l'année, c'est l'EPIC Te Itorau no Moorea Mai'o qui a repris la gestion de l'électricité de l'île. D'où vient le problème? Simple erreur administrative ou surfacturation volontaire? Élément de réponse avec Aya Tatarahu et Laura Chintou. Oui. Nous sommes bien en 2023 dans un quartier de Popo, à Moorea. On a arrêté le lave-linge pour éviter justement avoir une consommation trop élevée. Valéline observe ses factures avec doute et incompréhension. Leurs montants ont doublé en seulement 5 mois. Addition, soustraction ou division, quel que soit le mode de calcul, elle ne comprend pas pourquoi les prix sont exorbitants. Au départ, ça allait au début d'année, mais après, petit à petit, on voyait nos factures qui montaient de plus en plus, des chiffres qui changeaient. Ici, pourtant, un seul réfrigérateur fonctionne 24 heures sur 24. Les factures sont exorbitantes, comme vous le dites, et nous avons un seul salaire, c'est celui de mon mari. Il travaille tout seul, mais on ne peut pas continuer comme ça. Valélina partage alors sa mésaventure sur les réseaux sociaux. Elle ne serait pas un cas isolé. Y a-t-il eu surfacturation? Non, dit l'EPIC. Dans les bureaux, on reconnaît néanmoins un dysfonctionnement dans la facturation établie sur 60 jours en avril au lieu de 30. Conséquence, le prix du kilowattheure double et se répercute donc sur le montant total. Il y a un accompagnement au cas par cas en fonction de la situation de l'abonné. Puisqu'on prend en compte aussi, bien sûr, l'historique de la facturation de l'abonné de manière à traiter correctement et à réajuster correctement la situation de l'abonné. L'établissement l'assure aujourd'hui, les prochaines factures correspondront à la consommation réelle d'électricité. Deuxième jour d'assises au tribunal. Nous vous en parlions hier. Tounoui, un homme de 34 ans, est jugé pour avoir poignardé son père à 5 reprises. Heureusement, ce dernier a survécu à ses blessures. Tout l'enjeu du procès était de déterminer si l'accusé était en pleine possession de ses moyens ou pas. 12 ans de prison ont été requis par l'avocat général. Aller à la rencontre des familles, c'est le leitmotiv de la mission de suivi des conséquences des essais nucléaires. Depuis plus d'1 an, une cellule est mise en place au Haut Commissariat pour aider les Polynésiens à solliciter le CIVEN. Les agents se déplacent dans les communes et les atolls. La population ne refuse pas d'être accompagnée dans ce parcours administratif fastidieux. Stéphane Ratino et Juan Potoru. De l'autre côté du bureau, des vies qui se racontent. Une remontée dans le temps, où surgissent le visage des parents disparus suite à une des maladies listées dans la loi Morin. Mais on parle de soi aussi, de son corps, de ses doutes et de l'espérance d'être reconnu comme victime. Sur ces feuilles de papier, cliniques comme un acte administratif, des parts d'humanité, dont la bienveillance des agents du Haut Commissariat aide à trouver les mots. Je suis malade aussi, j'ai la thyroïde. C'est pour ça que je suis là, je suis venue pour me renseigner. Et aussi pour défendre le souvenir de tes parents. Oui. Donc c'est ça même qui va se ton dossier, maintenant c'est tranquille, tu attends. Oui, j'attends. Comme la dame, elle me disait tout à l'heure, elle a dit si elle devait faire elle-même les démarches, elle aurait abandonné depuis un certain temps. Et on est heureux, mais en même temps, c'est une lourde charge parce qu'on entend des expériences, des pathologies. Et parfois, c'est pas facile à vivre parce que ce sont des personnes généralement qui sont atteintes d'un cancer. Même si les parents sont décédés depuis un certain temps, c'est toujours
une douloureuse épreuve pour eux. Voilà. Aller au plus près des populations, Samuel va aussi sur le terrain. Il frappe aux portes. Ici, il finalise un dossier. Mieux, il apprend que d'autres familles du quartier pourraient rentrer dans le dispositif. Elle est morte aussi, elle a le cancer du sein. Ce travail minutieux de proximité donne des résultats. À Monaria, le sourire. Il y a quelques jours, il a reçu une réponse. Il est reconnu comme victime des essais nucléaires. Ce citoyen attend désormais une proposition d'indemnisation. J'ai eu une leucémie et les médecins m'ont vraiment conseillé de monter un dossier pour le Civène. Le Civène m'a bien confirmé que la leucémie dont je suis victime est une conséquence des essais nucléaires ici en Polynésie. Le traitement d'un dossier peut prendre 1 an, mais ce service change la vie des Polynésiens. Il redonne confiance en permettant de renouer les fils d'une histoire, de comprendre en espérant une reconnaissance juridique pour soi et les enfants. Là, il y a les certificats à aller chercher, mais après on verra après la suite. Et après, c'est le haut commissariat qui va tout faire. Tu as espoir d'avoir quelque chose, d'être reconnu? Oui. Parce que quand même, on a été touché aussi de cette maladie, cancer de la thyroïde, après ça devient héréditaire aussi. Et tu es inquiète pour tes enfants? Oui. Donc il te faut une réponse? Ouais. De plus en plus de dossiers sont traités par cette équipe du Haut Commissariat. Depuis le mois de janvier, 265 dossiers ont été envoyés à Paris. Le cancer du col de l'utérus touche une vingtaine de Polynésiennes chaque année, un mal qui pourrait être évité si les adolescents étaient vaccinés avant leur premier rapport sexuel. 2 doses de Gardasil administrées avant 14 ans ou 3 doses à partir de 15 ans sont nécessaires. Pour l'instant, le vaccin onéreux n'est pas pris en charge, mais l'Institut du cancer polynésien entend gérer une campagne d'ici la fin de l'année. Caroline Fary, David Chang. Le 19 juillet 2019 reste gravé dans la mémoire de Mélissa. Suite à un contrôle de routine, en l'occurrence un frottis, son médecin lui annonce la mauvaise nouvelle. Ils ont vu que j'avais une tumeur au col de l'utérus et que pour éviter qu'il se propage, il fallait en fait faire une hystérectomie, donc enlever l'utérus. J'avoue que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'en fait, j'ai déjà un garçon. J'ai toujours voulu avoir une fille. Bon, sur le coup, je me suis dit, la fille, je ne l'aurai jamais, quoi. Un cancer dépisté à temps pour éviter les traitements lourds de chimio ou radiothérapie. Non vacciné contre le papillomavirus, Mélissa encourage les jeunes à le faire. Les jeunes hommes, les jeunes filles, n'hésitez pas à vous faire vacciner, à faire les examens comme il le faut. Ça, c'est important. Les papillomavirus, des virus très contagieux qui touchent aussi bien les hommes que les femmes, se transmettent lors des rapports sexuels et sont à l'origine, entre autres, du cancer du col de l'utérus chez la femme. Un frottis gratuit tous les 3 ans permet de le dépister à temps. La Polynésie ne peut plus faire le dépistage du cancer, donc on envoie tout en France. Quelqu'un qui a des rapports normaux dans sa vie a 70 à 80 chances sur 100 d'être en contact avec le papillomavirus. Mais s'il est sur les souches pas dangereuses, ça guérit tout seul. Et s'il est sur une souche dangereuse, et s'il n'est pas vacciné, bien sûr, par le Gardasil, à ce moment-là, il peut développer un début de cancer du col. Avec 15 à 20 nouveaux cas par an en Polynésie, le cancer du col de l'utérus est le 6e cancer chez la femme. L'Institut polynésien du cancer projette de gérer la vaccination au Gardasil pour une campagne en faveur des 11-14 ans. On est un établissement public, donc le budget que l'on a pour prendre en charge les vaccins, ils viennent du pays. Donc il y a quand même une participation du pays sur cette vaccination. Maintenant, nous, on doit s'occuper de la mise en place. Et donc on programme pour la fin d'année 2023. Donc on est en train de travailler avec les pharmacies pour mettre en place un système qui permettrait aux gens de récupérer le vaccin en pharmacie. Une vaccination efficace avant les premiers rapports sexuels. Selon les scientifiques, dans les pays où le vaccin est administré depuis plus de 5 ans, les 2 souches de papillomavirus ont diminué de 83% chez les adolescentes. Il flotte comme un air de campagne électorale à la CCISM. Nous vous en parlions hier. 3 listes sont en course pour prendre la présidence de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. En 2018, une seule liste était candidate et l'élection n'avait pas du tout mobilisé. Cette année, il y a confrontation d'idées, notamment autour de la gestion de l'aéroport ou des lenteurs administratives.
Parmi les listes candidates, celle de Jean-Paul Touaïva, et il est avec nous ce soir. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Cybèle. Union des chefs d'entreprise, c'est le nom de votre liste. Vous avez dégagé 7 priorités dans votre profession de foi, mais rien sur la gestion de l'aéroport. Si vous êtes élu, répondrez-vous au nouvel appel d'offres de l'État? Alors la position de l'UCEF est de dire que la priorité de la Chambre de commerce, ce n'est pas l'aéroport, c'est l'accompagnement, l'assistance et surtout d'être ce rôle de facilitateur pour les patentés aujourd'hui. Nous avons parcouru les communes éloignées, les îles des Raromatei, Rongirois, et le constat, il est quand même alarmant. C'est qu'aujourd'hui, ils sont en manque d'informations, ils sont en manque justement de moyens pour monter leur entreprise. La moyenne dans les îles, c'est entre 6 mois et 1 an pour monter sa patente. Nous disons aujourd'hui que c'est inadmissible. Il faut donc changer les modes justement opératoires qu'il y a à la Chambre. Alors on va y revenir, hein. Mais hier on entendait Soumia Andachi de la liste du président sortant dire qu'il était courant que les chambres de commerce gèrent un aéroport. C'est le cas en Calédonie par exemple. Pourquoi ne pas relever le défi ici? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en 2009, la Chambre de commerce a géré le port de pêche avec pour moins de 200 millions de chiffre d'affaires. C'était une banqueroute totale aujourd'hui. Et la preuve en est, aujourd'hui, il y a un malaise profond à la Chambre de commerce avec ce préavis de grève. Donc, il faut d'abord constituer, consolider justement cet outil de la Chambre de commerce et après, peut-être, on pourra aller justement gérer une structure plus grande. Alors vous le disiez, hein, la priorité pour vous, c'est vraiment de faciliter les démarches des chefs d'entreprise. Mais est-ce que ce n'est pas la mission première de la CCISM, le pôle entreprise, notamment ce qui n'avait pas été créé pour ça? La mission première, c'est d'être ce facilitateur-là, c'est d'améliorer justement ce service aux patentés. Ça passe par quoi? Par le numérique? Oui, ça passe par le numérique. Nous, justement, dans notre programme, on veut digitaliser les services de la Chambre de commerce, mais surtout, on veut décentraliser les services de la Chambre de commerce vers les communes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous payons une patente. Les centimes additionnels, 80% des centimes additionnels sont versés dans les communes. Et les communes sont demandeurs. Elles veulent justement avoir un agent, une antenne relais de la Chambre de commerce pour pouvoir développer leurs communes et leurs îles. Donc, ici, aujourd'hui, les conditions sont réunies. Vous avez le numérique, vous avez l'aval donc des Tamana. Il suffit juste que la Chambre ait cette volonté politique d'étendre ses services dans toutes les communes. Avec la particularité aussi du CABIS, hein, Tout à fait. Qui a pris du temps, qui prend du temps encore aujourd'hui. Qui prend du temps. Demain, si demain on est élu à la Chambre de commerce, on va demander donc la DSP au pays, cette délégation de services publics, pour pouvoir assurer cette gestion du CABIS et pouvoir servir donc ces patentés-là en 48 heures. Parce que l'immatriculation d'une entreprise aujourd'hui est particulièrement longue en Polynésie. Très très long et ça freine justement l'économie. Alors il y a visiblement un malaise, vous le disiez aussi, au sein de la CCISM. Un préavis de grève a été déposé. Stéphane Chinloy a déclaré sur Tahiti Info que les agents étaient manipulés juste avant les élections. On a entendu Kelly Hassine ce matin dire qu'il n'avait en rien amorcé ce conflit social. C'est vous qui avez poussé les salariés à faire grève ? À l'UCEF, on dit simplement, quand il y a le feu à la maison, il ne faut pas accuser le voisin, c'est tout. Donc pour vous, ce préavis de grève... Pas du tout, on n'y est pour rien, pas du tout. Et vous soutenez les salariés Mais bien sûr, quand vous avez 8 personnes qui sont en arrêt psy, quand vous avez des personnes qui ont démissionné, il ne faut pas rejeter la faute sur les autres. Un mot tout de même avant de terminer sur vos déboires judiciaires. Jean-Paul Touaïva, lors de votre mandat de député, vous aviez été condamné à 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics et travail dissimulé. Vous pensez que les patentés peuvent vous faire confiance? D'ailleurs, c'est à leur appel que je me présente aujourd'hui. C'est vrai, j'ai fait un petit passage en politique, j'ai commis des erreurs, j'ai payé ma dette aujourd'hui. Mais avant que je fasse la politique, c'est le monde de l'entreprise qui a fait connaître Jean-Paul Touaïva aujourd'hui. Et si après plus de 25 ans, je suis encore là, c'est que quand même, il y a un savoir-faire et surtout, il y a une expérience qu'il faut donc partager pour nos jeunes aujourd'hui. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Paul Touaïva d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous représentez la liste Union des chefs d'entreprise du Fénois. Face à vous, les entreprises réunies menées par le président sortant Stéphane Chinloy et la liste CCISM 2028 menée par Kelly Hassine.
La toute jeune Air Moana est présente au Salon international aéronautique du Bourget. Son PDG y a rencontré le constructeur ATR avec comme enjeu l'acquisition de plusieurs appareils. Pour le moment, la compagnie travaille avec 2 ATR 72 en location. On voit cela avec Bruno Gabetta et Denis Rousseau-Caplan. 3 ATR 72 600 XT, comme celui-ci. C'est pour finaliser l'achat de ces avions que le président de la jeune compagnie Air Moana rencontre le constructeur ATR ici au Bourget. L'objectif est de faire l'acquisition de 3 appareils en pleine propriété, des appareils de dernière génération plus économes. La performance au niveau de la consommation carburant, mais surtout nous travaillons avec les équipes d'ATR pour définir une configuration intérieure beaucoup plus confortable pour nos passagers. Comme ces sièges repensés pour un meilleur confort, mais aussi des prestations inédites sur ces liaisons inter-îles. Nous souhaitons déployer une classe premium à l'avant de nos ATR. Nous allons mettre en place une cloison, un rideau pour séparer les rangées de devant de ceux de l'arrière et offrir à l'avant une meilleure assise. Cette refonte de la cabine réduira à 66 le nombre de passagers au lieu de 72 en configuration standard. Dans un marché touristique polynésien en pleine expansion, Air Moana crée une concurrence nouvelle qui bouscule le monopole de l'opérateur historique Air Tahiti. La Polynésie française, mais tout système a besoin d'une concurrence. Je pense que c'est très intéressant d'avoir en Polynésie française maintenant 2 opérateurs sur la desserte domestique. Les premiers bénéficiaires sont les voyageurs. Depuis l'arrivée d'Air Moana, les prix des billets ont chuté de près de 30%. L'emploi local y trouve aussi son compte avec la création de 220 postes. Ces 3 ATR 72 600 pourraient être livrés d'ici 18 mois. Coup de projecteur à présent sur l'initiative Kiwa, lancée en 2020 et qui prend de l'ampleur. Ce fonds, qui atteint aujourd'hui 9 milliards de francs, permet de renforcer la résilience des îles du Pacifique face au changement climatique grâce à des solutions fondées sur la nature. Parmi les projets sélectionnés chez nous, Arukomo, qui permet de préserver la ressource en eau sur l'atoll de Hana, au Tuamotu, ou encore Protect Wahuka, qui permet de protéger la biodiversité de cette île. Écoutez justement la directrice du projet marquésien au micro de Patrick Tinsing. Il participe à hauteur de 80 000 € sur notre projet. Donc ça va nous permettre en première partie une petite participation sur un projet déjà en cours avec l'OFB. Donc c'est un projet de reforestation. Et puis à côté de ça, il contribue aussi à la poursuite de nos actions de biosécurité via l'acquisition d'un autre chien détecteur de rats et le financement du coup des prestataires qui sont directement liés à cette activité, donc maître chien, agent de biosécurité. À Tahiti, les kits potagers gagnent en popularité. Dans la commune de Tayarapu-Ouest, 11 kits viennent d'être installés par l'équipe technique de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, 2 à Vairao et 9 à Teahupo. Cette solution permet avant tout d'aider les familles dans le besoin en obtenant des produits frais et sains. Des ateliers et des formations leur sont proposés pour permettre d'apprendre les bases de la culture des plantes, la préparation de l'engrais de poisson ou encore la gestion des déchets organiques. Écoutez cette habitante de Tuahotu. Ils ont déjà commencé à emmener et à installer. J'ai participé à faire 2, comment ça s'appelle déjà ça? Voilà, 2 pailles. Hein? Et même le bois, j'ai fait moi-même parce qu'il faut que j'apprenne. Oui, j'adore les légumes et je préfère manger sainement. Et tout est bio, pas de chimique. Voilà, c'est très important pour notre santé. Direction Makatea, où la 2e édition de la Makatea Vertical Adventure a démarré. Cet atoll surélevé des Tuamotu offre des paysages fantastiques pour pratiquer l'escalade, des descentes en rappel et même de la spéléologie. Débutants et confirmés sont bienvenus. Ariho et Tefafana est sur place, on l'écoute. La Makatea Vertical Adventure, c'est le plein de sensations fortes. Perchés sur des falaises de 10 à 90 mètres de hauteur, les participants ont repoussé leurs limites. Les falaises en roches calcaires ont fait de l'île un endroit incontournable de l'escalade. 3 sites ont été prévus pour cette 2e édition. Les parcours sont accessibles à tous et la sécurité est le mot d'ordre. Chose nouvelle cette année, la plus grande tyrolienne de Polynésie a été installée. Une descente dans le vide longue de 200 mètres en partant d'une falaise de 90 mètres de hauteur. Des sensations partagées aujourd'hui entre amis ou en famille. Si la Makatea Vertical Adventure est l'occasion pour s'initier à l'escalade,
C'est aussi l'occasion de découvrir un atoll rempli d'histoire, 60 ans d'exploitation de phosphate. La fête de la musique, c'est demain. Le conservatoire de Tipperary est déjà au diapason. Un concert de jazz a débuté il y a un peu plus de 2 heures sur le Pepe Makotebane. L'entrée était libre. Ce concert fait aussi office d'examen de fin d'année pour ses élèves de la classe de jazz et de musique actuelle. Demain, le conservatoire ouvre ses jardins au public à partir de 14 heures. De nombreux ensembles ont prévu de jouer. L'information principale de cette édition nous vient de Moorea. Des abonnés de l'EPIC qui gèrent l'électricité de l'île ont vu leur facture littéralement exploser, 2, 3, voire 5 fois plus élevée qu'à l'accoutumée. Les délais de relève se sont allongés, provoquant un passage vers les tranches supérieures. L'EPIC Teitora Unom Moorea Mai'o assure que tout sera régularisé au mois de juillet. Au programme de votre soirée sur la première, la série La Trêve sera suivie du documentaire Mark Zuckerberg, l'empereur de Facebook. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, la CTC critique la faiblesse des politiques publiques. Voilà pour les informations de ce mardi 20 juin. On se quitte sur les images du Heiva des écoles avec le groupe Etouari. Belle soirée à tous et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.